Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. En France, 240 000 femmes ont subi des violences sexuelles en 2022, soit une hausse de 15%. 121 femmes ont été tuées depuis janvier 2023, un fléau qui n'épargne aucun pays dans le monde. Comme chaque année, le 25 novembre est une journée de mobilisation internationale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors pourquoi cette date? Il faut remonter au 25 novembre 1960. L'historienne Lydie Baudiou revient sur cet épisode tragique. Le 25 novembre, alors c'est la mort des sœurs Miralbal et l'ONU va reconnaître en 1999 cette date comme étant la date internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est important de savoir que c'est cette République dominicaine qui en a été le lieu et l'histoire fermant. Immédiatement en Amérique du Sud, cette date prend sens dans la lutte. Et vous l'avez compris, politique dans le sens premier du terme grec, ça appartient à tous les citoyens, cette lutte, et dans le sens, sans oublier que ces trois femmes-là étaient des femmes et qu'elles ont été tuées d'abord parce qu'elles étaient des femmes opposantes. Et si aujourd'hui le terme de féminicide est devenu plus courant, pendant des siècles, ces crimes perpétrés contre des femmes parce que femmes n'étaient pas reconnues comme telles. Les crimes passionnels n'existent pas. C'est le titre choisi pour cet ouvrage qui revient sur l'histoire des féminicides. Nous ne pouvions plus nous réfugier derrière des phrases commodes que l'on trouvait encore beaucoup, que l'on trouve encore d'ailleurs, du drame passionnel, du coup de folie ou j'allais dire de l'amour fou qui mène à une pulsion irrépressible qui justifierait la mort d'une femme sous les coups de son mari. Nous sommes dans un crime qui a toujours existé et qu'on a depuis très longtemps occulté ou pas voulu voir. Et dans cet ouvrage, on découvre les photos d'Arianna Sanesi. Elle est allée à la rencontre de familles, de victimes en Italie. Photographe plasticienne, elle nous donne justement à voir ces drames de l'intimité. Dans le cas de la rencontre avec les familles, il fallait rentrer dans des espaces privés, des maisons qui souvent étaient fermées au reste du monde. Donc même la lumière qui rentrait à l'intérieur n'était pas souvent évidente. Moi, j'avais fait beaucoup de nocturnes parce que la question qui revenait souvent lorsque je faisais ces projets, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe derrière les fenêtres, derrière les portes. Dans les cas où j'avais aucun accès à l'histoire racontée, j'ai décidé de représenter l'histoire par une nature morte. Voilà, un dossier spécial 25 novembre à retrouver sur notre site. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde.